الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فهذا اليوم هو 16 من شهر شوال عام 1436 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ونحن في المجلس الرابع من كتاب أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى بشرح الشيخ العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله. Nous sommes le 1er août 2015 et ceci est la 4e assise de l'étude des fondements de la sunna de l'imam Ahmad rahimahullah avec son commentaire du savant émérite Ahmad al-Najmi, qu'Allah lui fasse miséricorde. Nous avons parlé sur l'innovation et avons vu les paroles d'Allah tabaraka wa ta'ala, du prophète sallallahu alayhi wa sallam, des compagnons radiyallahu anhum, des savants de la sunna quant au jugement de l'innovation et que toutes les innovations sont un égarement et qu'il n'existe pas de bonnes innovations. À partir de là, ya ikhwa, chers frères, waffaqanillah wa iyyakum, qu'Allah nous assiste, que dire des innovateurs qui sont les adeptes de l'innovation, qui sont ceux qui mettent en pratique les innovations ou qui les véhiculent. C'est la raison pour laquelle Imam Ahmad rahimahullah passe à cette partie où il dit Fatark al-khusumat wal-julus ma'a ashab al-ahwa. Il fait partie des fondements de la sunna de délaisser les polémiques et les assises avec les gens des passions. Et à travers les cours passés, vous avez vu qui sont les gens des passions. Ce sont les innovateurs dont nous allons parler, insha'Allah ta'ala. Effectivement, il fait partie des fondements de la sunna du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et des fondements de la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala de ne pas polémiquer avec les innovateurs, les suiveurs de leur passion et de ne pas s'asseoir avec eux. La preuve en est la parole d'Allah tabaraka wa ta'ala dans Surat An-Nisa, Surat les femmes, où Allah subhanahu wa ta'ala nous dit وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ. Le sens rapproché du verset 140 de Surat An-Nisa est le suivant. Dans le livre, il vous a déjà révélé ceci. Lorsque vous entendez qu'on renie les versets d'Allah et qu'on s'en raille, c'est-à-dire qu'on s'en moque, ne vous asseyez point avec cela jusqu'à ce qu'ils entreprennent une autre conversation. Sinon, vous serez comme eux. Allah rassemblera certes les hypocrites et les mécréants tous dans l'enfer. Les savants de l'islam utilisent ce verset pour argumenter et justifier l'interdiction formelle de fréquenter, de s'asseoir avec les partisans de l'innovation. Et l'imam al-Sheikh Abdurrahman ibn Nasir al-Sa'di, rahimahullah, le professeur du Sheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, qui a un tafsir du Coran, un livre explicatif du Coran, exégèse, commente ce verset en disant وَيَدْخُلُ فِي ذَلِكَ مُجَادَلَةُ الْكُفَّارِ وَالْمُنَافِقِينَ لِإِبْطَالِ آيَاتِ اللَّهِ وَنَصْرِ كُفْرِهِمْ وكذلك المبتدعون على اختلاف أنواعهم فإن احتجاجهم على باطلهم يتضمن الاستهانة بآيات الله لأنها لا تدل إلا على حق ولا تستلزم إلا صدقا. Al-Sheikh al-Sa'di rahimahullah dit que ce verset implique l'interdiction de polémiquer tant bien avec les hypocrites ou bien avec al-kuffar qui ont pour but de renier les versets d'Allah, mais aussi
les innovateurs, avec toutes leurs différentes catégories. Car quand les innovateurs argumentent en utilisant des versets et des textes pour justifier leurs actions, ils ne font que prendre en raillerie les textes d'Allah et du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Pourquoi? Car jamais le Coran et la Sunna n'appellent à l'innovation. Et eux se servent du Coran et de la Sunna pour justifier leurs innovations. À travers cette façon de faire, ils ont pris en raillerie les textes qui en réalité n'indiquent que la vérité et n'impliquent que la vérité. Fin de citation. Donc, on voit très bien de ce verset qu'Allah lui-même, subhanahu wa ta'ala, nous a interdit de s'asseoir avec les gens des passions, tant bien al-mushrikoun que al-munafiqoun, et aussi les innovateurs. Il est rapporté chez l'imam Abu Daoud, le hadith numéro 4319, selon le compagnon Imran ibn Hussein radiyallahu anhu, عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من سمع بالدجال فلينأ عنه ما استطاع فإن الرجل يأتيه وهو يحسب أنه مؤمن فما يزال به حتى يتبعه لما يرى معه من الشبهات. الله أكبر. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: quiconque entend l'apparition ou assiste ou entend qu'est apparu le faux Messie, Al-Masih ad-Dajjal, qui est un des signes de la fin des temps, il viendra et il aura des signes dans lesquels il y aura des ambiguïtés et qu'il va utiliser pour induire les gens en erreur et les désorienter du chemin de la vérité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous avertit contre une fitna, un mal qui va arriver, et il commence à avertir les compagnons radiyallahu ta'ala anhum. Et après, certaines personnes disent: pourquoi vous parlez de choses qui ne nous concernent pas? La réponse: tu es ignorant, apprends ta religion. Et plus tu avertis, plus le mal s'éloigne. Moins tu avertis, plus le mal revient ou a dans la possibilité de revenir en raison de l'ignorance des gens. Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde, ya ikhwa, contre les innovations avant même leur existence. N'est-ce pas? Quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit toutes les innovations sont dans le feu, prenez garde aux choses nouvelles, toute chose nouvelle est innovation, toute innovation est un égarement, tout égarement est dans le feu. Vous pensez que les gens innovent à son époque? Jamais. Sallallahu alayhi wa sallam, il n'a pas failli à sa mission, il les a éduqués comme il se doit, mais il les avertit: des innovations viendront, sachez-le, pour pouvoir vous en préserver. Et ceci, c'est la voie des prophètes qui a été suivie par les savants de la sunna à toute époque. Ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: celui qui voit ou qui entend l'apparition du Dajjal, qu'il s'en éloigne autant qu'il peut. Pourquoi? Car il se peut que l'homme vienne à lui, au Dajjal, en pensant de lui qu'il est croyant. Il a une bonne opinion pour sa personne, il connaît bien sa religion et sa foi, il se dit: je suis en sécurité, je sais distinguer le vrai du faux. Alors il écoute Ad-Dajjal, il se met à côté de lui et l'écoute, jusqu'à ce qu'il le suive à cause de ce qu'il va lui montrer comme ambiguïté. Donc il vient au début sûr de lui, et à la fin il est avec lui. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas suivi cette base de la religion qui est de fuir les shubuhat, qui est de fuir les ambiguïtés. Écoutez un peu ce qu'a dit Al-Sheikh Ibn Battah rahimahullah. Et l'imam Ibn Battah, c'est le cheikh de l'Irak qui fait partie des savants de la sunna et qui a un écrit dans la croyance des gens de la sunna intitulé Al-Ibana Al-Kubra, dans lequel il commente ce hadith et dit: هذا قول الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق. Ceci est la parole du messager qui est véridique et dont on atteste de la véracité. فالله الله معشر المسلمين. Craignez Allah, vous les musulmans.
لا يحملن أحدا منكم حسن ظنه بنفسه وما عهده من معرفته بصحة مذهبه على المخاطرة بدينه في مجالسة بعض أهل هذه الأهواء. Que l'un d'entre vous, wallahi, prenez-le comme une règle, que l'un d'entre vous ne soit pas trompé par la bonne opinion qu'il a de sa personne et par la bonne connaissance qu'il a de sa croyance, jusqu'à ce qu'il se mette en danger dans sa religion en allant s'asseoir avec les gens des passions. فيقول أداخله لأناظره أو لأستخرج منه مذهبه. Il dit, je vais entrer chez lui pour débattre avec lui et pour voir à quoi il pense et comment il réfléchit et quelle est sa pensée. فإنهم أشد فتنة من الدجال. Car ces gens-là, dans la fitna, sont plus dangereux que le Dajjal. Et vous venez d'entendre ce que dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam au sujet du Dajjal. Éloignez-vous, écartez-vous-en. وَكَلَامُهُمْ أَلْصَقُ مِنَ الْجَرَبِ. Et leurs paroles, les paroles des gens de la passion, sont plus collantes que la gale. La gale, c'est la maladie qui touche la peau. Pour dire que elle est dans la peau, elle est proche de toi, à un point où elle est dans ta peau. Eh bien, leurs paroles sont plus collantes que la gale. وَأَحْرَقُ لِلْقُلُوبِ مِنَ اللَّهَبِ. Et plus brûlante pour les cœurs que la flamme. وَلَقَدْ رَأَيْتُ جَمَاعَةً مِنَ النَّاسِ كَانُوا يَلْعَنُونَهُمْ وَيَسُبُّونَهُمْ فِي مَجَالِسِهِمْ فَجَالَسُوهُمْ عَلَى سَبِيلِ الْإِنْكَارِ وَالرَّدِّ عَلَيْهِمْ فما زالت بهم المباسطة وخفي المكر ودقيق الكفر حتى صبوا إليهم. سبحان الله. أي مالوا إليهم. L'imam Ibn Battah, qui a de l'expérience, c'est un imam de la sunna, dit, et certes, j'ai vu des gens qui faisaient partie des gens de la sunna avant, qui maudissaient ces innovateurs, suiveurs des passions, et qui les insultaient dans leurs assises, jusqu'au jour où ils ont été s'asseoir avec eux, au début avec l'intention de les réprimander et de réfuter leurs paroles. Les suiveurs des passions n'ont cessé de se montrer sympathiques avec eux et d'user de ruses jusqu'à ce que les gens de la sunna ont penché vers eux et sont devenus comme eux. Et ceci, c'est un conseil qui est dirigé à toute la communauté en réalité. Et particulièrement à cette époque-là, aux jeunes. Car ici, on ne parle pas que de l'assise physique. Parce que maintenant, on vit dans une époque où avec les nouveaux réseaux sociaux, WhatsApp, Twitter, Facebook, avec les sites internet des innovateurs et des suiveurs des passions, partout où tu vas, la fitna est dans ta poche. Partout où tu vas, on peut t'égarer, on peut te voler ta aqida, on peut te voler ta croyance avec ton téléphone que tu as dans ta poche. Tu l'ouvres et tu lis, tu consultes les sites internet, tu regardes les vidéos des gens des passions. Au début, tu le fais parce que tu penses du bien de ta personne. Tu te dis non, je sais qu'il faut suivre la sunna, je sais qu'il faut suivre la voie des salaf salih, des pieux prédécesseurs, mais je veux simplement comparer. C'est juste une curiosité. Et c'est après que tu vois que cette même personne devient pire dans l'égarement que les auteurs de la vidéo qu'elle a regardée. Et wallah, c'est pour cela que tu vois beaucoup de jeunes qui basculent d'un groupe vers un autre. Ils commencent avec Jama'at al-Tabligh, avec le groupe des Tabligh, car il est épaté par l'apparence qu'il voit d'eux. Ensuite, il se rend compte qu'il y a un manque. Il les quitte. Et puis il va avec Al-Ikhwan, il va avec les frères musulmans. Puis il se rend compte qu'il y a un problème. Il les quitte et il va avec Al-Khawarij. Et ainsi de suite. Jusqu'à ce qu'Allah Azza wa Jal le guide, s'il voit du bien et veut le guider, ou alors il en décide autrement par sa sagesse, subhanahu wa ta'ala. Et une des causes de tous ces égarements, chers frères, c'est justement de consulter tout et n'importe quoi. Et je pèse mes mots. C'est pour cela que tu vois le jeune qui arrive, il entre dans la religion, soit par la conversion, soit il se repent et il décide de suivre la droiture.
puis il se met à regarder les vidéos les unes après les autres. Les vidéos de justement ces sectaires, al-hizbiyoun, ces innovateurs qui sont maquillés et dans lesquels on entend des anashids, les chansons qui à la base en réalité viennent du soufisme pour faire bouger les cœurs. Puis on te montre des cadavres en Syrie ou en Palestine et on te montre et on joue sur tes sentiments, on joue sur ta pitié et toi tu ne sais pas que tu es en train de devenir un khariji, tu ne sais pas que tu es en train de suivre un chemin qui peut-être va te rendre maudit par Allah tabaraka wa ta'ala. Vous allez entendre des paroles des salafs bientôt incha'Allah et toi tu penses faire le bien. Pourquoi? Parce que tu n'as pas appris ta religion. La religion d'Allah, ce n'est pas viens essayer d'abord pour voir si tu te sens ou tu ne te sens pas. On ne t'a pas demandé de te sentir ou de ne pas te sentir. On t'a demandé de suivre le Coran et la Sunna. Si le Coran et la Sunna t'appellent à cette parole, à cette croyance, à cette action, fais-le et ne regarde personne. Si le Coran et la Sunna ne t'y appellent pas, si les compagnons n'ont pas fait cette chose, ne va pas essayer. Ne va pas essayer. La religion n'est pas un restaurant où on goûte les plats pour voir lequel est le meilleur. La religion n'est pas un amusement. Et si les jeunes avaient compris cette base des bases de la sunna, ils se seraient préservés d'énormément d'égarements. Et ces groupes-là, pensez-vous qu'ils vont vous éduquer sur ces bases-là? Bien sûr que non, ya ikhwa. Parce que si on vous montre cette réalité, vous allez vous détacher de tous ces gens-là et vous allez suivre le chemin des salafs. Et eux ne veulent pas que la vérité soit apparente. Mais Allah tabaraka wa ta'ala a dit yuriduna liyutfi'u nur Allah bi afwahihim. Ils veulent éteindre la lumière d'Allah avec leur bouche. Wa ya'ba Allahu illa an yutimma nurah. Et Allah ne veut que parachever sa lumière. Et Cheikh Sa'di rahimahullah a expliqué ce hadith en disant, ce verset en disant ils sont à l'image de ceux qui veulent éteindre le soleil. Et ils lèvent la tête au ciel et ils soufflent pour éteindre les rayons du soleil. Pensez qu'ils vont réussir? La sunna, c'est la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. Donc, ne consultez pas les sites d'innovateurs. N'allez pas répondre à vos curiosités, à vos sentiments, à vos goûts. N'allez pas essayer délaisser tout ça. Apprenez la sunna et apprenez qui sont les savants de la sunna. Si tu veux écouter, écoute à Cheikh Abdul Aziz ibn Baz rahimahullah. Écoute à Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin rahimahullah. Écoute à Cheikh Mohammed Nasiruddin al-Albani rahimahullah. Écoute à Cheikh Muqbil ibn Hadi al-Wadi'i. Écoute à Cheikh Salih al-Fawzan. Écoute à Cheikh Salih al-Luhaydan. Écoute à Cheikh Ubayd al-Jabiri. Écoute le Cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali et apprends qui sont les savants de la sunna. Mais ne va pas par curiosité. Et puis quand tu regardes une vidéo, tu vois quelqu'un qui est éloquent, qui prononce de bonnes paroles, puis tu t'y attaches avant même de le connaître. Ce n'est pas comme ça qu'il faut agir dans la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. وعن أنس ابن مالك رضي الله تعالى عنه وقد جاءه رجل فقال له يا أبا حمزة لقيت قوما يكذبون بالشفاعة وبعذاب القبر فقال أولئك الكذابون فلا تجالسهم. Anas ibn Malik radiyallahu anhu, qui a vécu pendant 10 années consécutives aux côtés du prophète sallallahu alayhi wa sallam et qui était son servant, un homme est venu le voir et l'a interpellé: Oh Abu Hamza, c'est la kunya de Anas radiyallahu anhu, j'ai rencontré des gens qui démentent l'intercession et le châtiment de la tombe. Car il y a parmi les innovateurs ceux qui ne croient pas en l'intercession. Et il y aura un chapitre où on le traitera, Inch'Allah, et les supplices de la tombe. Anas ibn Malik radiyallahu anhu a dit: ce sont eux les grands menteurs, ne t'assois pas avec eux. Ici, Al-Sheikh al-Najmi rahimahullah va nous citer les paroles des salafs unanimes dans lesquelles ils interdisaient à leurs élèves ou musulmans de façon générale de s'asseoir avec les gens qui avaient des innovations et qui avaient des passions suivies. وعن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال لا تجالس أهل الأهواء فإن مجالستهم ممرضة للقلوب.
Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma dit: ne t'assois pas avec les gens des passions, car t'asseoir avec eux rend malade les cœurs, sans le moindre doute. Lorsque tu t'assois avec des gens des passions, sache que tu exposes ton cœur à une grande maladie. Ibn Battah rahimahullah a rapporté dans son livre Al-Ibana qu'un des pieux prédécesseurs, le dénommé Mughira, a dit: Kharaja Muhammad ibn Sa'ib wa ma kana lahu hawa faqal idhabu bina nasma'u qawlahum ay ahl al-bid'ah fama raja'a hatta akhadha biha wa 'alaqat qalbah. Un homme, le dénommé Muhammad ibn Sa'ib, qui faisait partie des gens de la Sunna, est sorti un jour et a dit à ceux qui étaient avec lui: allons donc écouter leurs paroles. À qui? Les innovateurs. C'est-à-dire, allons voir ce qu'ils veulent dire. Il y est allé, il est resté avec eux et il n'est revenu qu'en innovateur. Et l'innovation s'est accrochée à son cœur. L'innovation s'est accrochée à son cœur. وقال أبو الجوزاء وكان من كبار التابعين. Abu al-Jawza, qui faisait partie des grands tabi'un, qui sont ceux qui ont vécu avec les compagnons radiyallahu ta'ala anhum: la an yujawirani qiradatun wa khanazir ahabbu ilayya an yujawirani ahadun minhum ya'ni ashab al-ahwa. Subhanallah. Ici vous voyez la voix des salaf et vous allez comprendre pourquoi les gens parmi al-hizbiyoun ou al-mubtadi'a, les innovateurs et les sectaires, ne veulent pas que l'on cite ces paroles. Car ici, on va voir la réalité de leur voix. Abu al-Jawza disait: être le voisin de singes et de porcs m'est préférable à être le voisin de l'un d'entre eux. C'est-à-dire les gens des passions. Ils préféraient être le voisin de ces animaux qui ont été méprisés que le voisin de ceux qui ont innové. Pourquoi, chers frères? Parce qu'ils savent que celui qui a innové a manqué de respect au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, a manqué de respect à la sunna, a contredit les ordres d'Allah tabaraka wa ta'ala, s'est opposé à la législation d'Allah. Comment est-ce qu'ils peuvent l'aimer alors que leur cœur est rempli de tawhid, leur cœur est rempli de sunna? C'est pour ça qu'ils agissaient de cette façon, rahimahumullah. وقال الفضيل بن عياض رحمه الله, un des grands savants, Al-Fudayl ibn Iyad, qui est connu, a dit: لا تجلس مع صاحب بدعة فإني أخاف أن تنزل عليك اللعنة. Allahu Akbar. Al-Fudayl dit: ne t'assois pas avec un adepte de l'innovation, car je crains que la malédiction ne s'abatte sur toi. Je crains que la malédiction ne s'abatte sur toi. Il ne plaisantait pas ni ne riait quand il s'agissait de sunna et d'innovation. Rahimahumullah. وقد دخل على محمد بن سيرين رجلان من أهل الأهواء. Al-Sheikh Najmi rapporte que deux hommes se sont présentés au dénommé Muhammad ibn Sirin. Muhammad ibn Sirin, c'est l'élève de Anas ibn Malik radiyallahu anhu. C'est un tabi'i et un des grands savants de la sunna et un des rapporteurs de hadith dont on trouve le nom dans le recueil de l'imam al-Bukhari et qui était connu, rahimahullah, pour sa sunna, pour son suivi de la sunna. Deux hommes des passions sont venus le voir. C'est un imam, c'est un savant de la sunna. Deux hommes des passions sont venus le voir. Faqala ya Aba Bakr, nuhaddithuka bi hadith. Ils lui ont dit: oh Abu Bakr, on veut te réciter un hadith. Qala la. Muhammad ibn Sirin a dit non. Qala fanaqra'u alayka ayatan min kitabillah. Les deux hommes lui ont dit: alors nous allons lire sur toi un verset du livre d'Allah. Un verset, ya ikhwa. On ne peut pas l'altérer, on ne peut pas le changer. Alhamdulillahi rabbil alamin. Un verset du livre d'Allah. Qala la. Muhammad ibn Sirin a dit non. La taqumanni anni aw la aquman fa kharaja. Vous allez vous lever d'ici ou c'est moi qui va se lever et m'en aller. Ces deux hommes se sont levés et l'ont quitté.
فقال بعض القوم, certains des gens présents ont dit, Ya Aba Bakr, oh Abu Bakr, en parlant de Mohammed ibn Sirin, وما كان عليك أن يقرأ عليك آية من كتاب الله. Dans le sens de cette parole, qu'est-ce qui t'empêchait de les écouter te réciter un verset du livre d'Allah? قال إني خشيت أن يقرأ علي آية فيحرفونها فيقر ذلك في قلبي. Subhanallah. Mohammed ibn Sirin a dit, je craignais qu'ils ne récitent un verset sur moi qu'ils allaient altérer et cette altération tombe dans mon cœur. Il fuyait les innovations et les innovateurs. وعن عبد الرزاق, et Abd al-Razaq al-San'ani, le cheikh de l'imam Ahmed rahimahullah, rapporte أنه قال لي إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى أرى المعتزلة عندكم كثيرا. قلت نعم وهم يزعمون أنك منهم. قال أفلا تدخل معي هذا الحانوت حتى أكلمك؟ قلت لا. قال لما؟ قلت لأن القلب ضعيف والدين ليس لمن غلب. Regardez la tarbiya des salafs, l'éducation des salafs. Abd al-Razaq al-San'ani, le cheikh de l'imam Ahmed rahimahullah, rapporte que Ibrahim ibn Muhammad ibn Abi Yahya a dit à Abd al-Razaq al-San'ani, il lui a dit, je vois beaucoup de Mu'tazila chez vous, les innovateurs al-Mu'tazila qui ont une croyance égarée, qui disent que le Coran est créé, qui nient la shafa'a, qui disent que celui qui commet des péchés majeurs n'est ni croyant ni mécréant, et beaucoup d'énormités qu'ils ont prononcées. Ibrahim ibn Muhammad ibn Abi Yahya a dit au cheikh de la Sunna, je vois beaucoup de Mu'tazila chez vous. Le cheikh Abd al-Razaq lui dit, certes, et ils disent que tu es avec eux. Ils disent que toi aussi tu en es un. L'homme lui dit alors, veux-tu entrer avec moi dans cette boutique pour discuter avec toi? Abd al-Razaq al-San'ani lui dit non. L'homme lui dit pourquoi? Abd al-Razaq al-San'ani lui répond, car le cœur est faible. Et la religion n'est pas pour celui qui a vaincu, c'est-à-dire dans le débat. Je débat, je t'ai vaincu, on me suit. Tu m'as vaincu, on te suit. C'est pour cela que quand on est venu voir l'imam Malik rahimahullah, un homme lui a dit, je voudrais débattre avec toi. L'imam Malik rahimahullah lui dit, ici c'est moi, si je suis le vainqueur. L'homme lui dit, je te suis. L'imam Malik lui dit, ici tu es le vainqueur. L'homme lui dit, tu me suis. L'imam Malik lui dit alors, et si un troisième vient et est vainqueur contre nous deux? L'imam Malik lui dit, on le suit. L'imam Malik lui répond alors, va débattre avec les gens qui doutent comme toi. Moi je suis convaincu du chemin que je suis dans ma religion. Va avec quelqu'un qui doute comme toi si tu veux polémiquer. Et il dit, donc maintenant la religion va être ambulante. La religion va être ambulante et elle sera pour le vainqueur. وعن مبشر ابن إسماعيل الحلبي قال قيل للأوزاعي إن رجلا يقول أنا أجالس أهل السنة وأهل البدعة فقال الأوزاعي هذا رجل يريد أن يساوي بين الحق والباطل. Mubashir ibn Ismail al-Halabi, qui fait partie des savants de la Sunna, rapporte selon l'imam al-Awza'i, et l'imam al-Awza'i est très connu, Abdurrahman ibn Amr ibn Abi Amr al-Awza'i, avec la kunya Abu Amr al-Faqih rahimahullah. Un homme a dit à al-Awza'i, il y a un homme qui dit, moi je m'assois avec les gens de la Sunna, mais aussi avec les gens de la bid'a, les gens de l'innovation. Al-Awza'i lui a dit, prenez ces qawa'id, ce sont des règles du din. Al-Awza'i lui dit, voici là un homme qui veut mettre sur un même pied d'égalité le vrai et le faux. Tu ne peux pas. Comment est-ce que tu peux t'asseoir avec les innovateurs et avec les gens de la Sunna?
Et aujourd'hui, on trouve justement chez les innovateurs ces paroles-là. Et écoutez bien, barakallahu fikum. Ils disent, il n'y a pas de mal à prendre le bien chez chaque groupe. Mais quand on regarde l'application de cette règle, qu'est-ce qu'on voit? Ils le font avec tout le monde, sauf qui? Sauf vous. Sauf Ahlus Sunnah. Sauf les gens de la Sunnah. Sauf ceux qui suivent le Salaf al-Salih. Pourquoi? Pourquoi, ya ikhwa? Pourquoi? On les dérange. Et c'est pour ça que Cheikh Mohammed Aman al-Jami, rahimahullah, grand savant, spécialisé dans l'aqida et dans le manhaj, a dit que les gens de l'innovation sont divisés, sauf dans une seule chose. Là, d'un coup, ils sont unis. Quelle chose, ya ikhwa? Naam. La guerre contre les gens de la Sunna. Là, ils s'unissent. Ils s'aiment tous. Shi'i, Soufi, Khariji, Ikhwani, toutes les sectes que vous voulez. Pour faire la guerre aux gens du vrai, vous savez pourquoi? Ça, c'est la plus grande preuve que les gens de la Sunna sont dans le vrai. C'est parce qu'ils sont une épine dans leur chemin. Ils les gênent. Eux ont l'ambition d'égarer les gens. Les gens de la Sunna arrivent et réfutent. Ils veulent en s'emparer des cœurs des gens et en faire ce qu'ils veulent. Les gens de la Sunna arrivent et les réfutent. Ça les gêne. Puis quand ils se sont vus ensemble, tous autant qu'ils sont, ils ont vu qu'en fait ils sont tous critiqués par les mêmes, les savants de la Sunna. Depuis les Sahaba radiyallahu anhum, depuis l'apparition des Khawarij, depuis l'apparition des Qadariyya, depuis l'apparition de toutes ces sectes, jusqu'à nos jours. Donc qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Il faut s'unir pour les combattre. C'est pour ça qu'ils sont unis contre les gens de la Sunna. Et ça, on le voit dans leurs paroles, on le voit dans leurs prêches, on le voit dans leurs discours qu'ils prononcent sur les estrades le jour du vendredi, on le voit dans leurs élocutions, et ils inventent des noms sur les gens de la Sunna, ils leur lancent des sobriquets, ils leur donnent des qualificatifs par lesquels en réalité ils ne sont pas décrits et desquels ils sont totalement innocents. Et ça, alhamdulillah, c'est le sens de la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bada'a al-islamu ghariban. L'islam a débuté étranger. Wa sayaudu ghariban kama bada. Fatuba lil ghuraba. Et il redeviendra étrange comme il le fut. Bonne nouvelle faite pour les étranges. Et certains de ces gens-là sèment des ambiguïtés parmi lesquelles ils disent, il est connu de la voix du Cheikh Abdul Aziz ibn Baz, rahimahullah, qu'il s'asseyait avec tout le monde. Et ça, on peut le voir dans ses interventions. On voyait tous les groupes assis auprès de lui. Et c'est un imam de la Sunna, et nous, on fait comme lui. C'est une ambiguïté, c'est une shubha. Et a répondu à cette ambiguïté, les savants ont répondu, parmi lesquels le Cheikh Ubayd al-Jabiri, rahimahullah, wa hafidahullah. Et il dit justement, premièrement, à Cheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, est connu pour la profondeur de sa connaissance de la croyance islamique et de la sunna. Ce n'est pas quelqu'un qu'on va égarer comme ceci. Ce n'est pas quelqu'un qu'on va égarer très facilement. Deuxièmement, le fait qu'il est enraciné dans les sciences religieuses a fait que les gens le craignent. C'est pour cela que dans les assises de Cheikh Ibn Baz, rahimahullah, la parole est à Cheikh Ibn Baz. Et celui qui domine l'assise, c'est Cheikh Ibn Baz. Et les gens qui se taisent, ce sont ceux qui sont assis à côté de Cheikh Ibn Baz, rahimahullah. Et s'il parle, Cheikh Ibn Baz va leur répondre avec sa science. Et c'est pour ça que même qu'il ne parlait pas, il le savait de lui, rahimahullah. Troisièmement, Cheikh Ibn Baz, rahimahullah ta'ala, répondait aux innovateurs. Et ceux qui ont vécu avec lui le savent. Il répondait aux innovateurs et s'il fallait citer les noms, rahimahullahu ta'ala. Ainsi, on ne peut pas dire que on suit le cheikh, car nous n'avons rien à voir avec le cheikh, rahimahullahu ta'ala. Aussi, le cheikh est une source. Le monde entier revient à Cheikh Ibn Baz, de son vivant, tout comme après sa mort. Le monde entier. C'est un des plus grands savants de la terre, rahimahullahu ta'ala. Donc ce n'est pas la même chose. Alors il ne faut pas semer des ambiguïtés.
Donc, il n'y a pas de mélange à faire entre le vrai et le faux. Le vrai est vrai et le faux est faux. Le bon est bon et le mauvais est mauvais. Nous marchons et devons marcher dans le droit chemin et avons l'interdiction formelle de suivre le mauvais chemin. Et on voit des gens qui mettent l'habit de la compréhension prétendue des pieux prédécesseurs et qui parlent en disant « Je suis le Cheikh Ibn Baz, je suis le Cheikh Al-Uthaymin, je suis le Cheikh Al-Albani, rahimahullah », puis après ces mêmes personnes s'assoient avec toutes les catégories d'innovateurs. Et à cause de ces personnes-là, les gens qui les voient, les suivent et tombent dans ces innovations, pensant, comme eux sont des exemples, que ces personnes avec lesquelles ils se sont assis sont des bonnes personnes. Donc ce sont des choses qu'il faut bien comprendre. Barakallahu fikum. On ne doit pas faire d'amalgame ou bien mélanger le vrai au faux. Les pieux prédécesseurs mettaient en garde contre les innovateurs sous les ordres du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. L'imam al-Bukhari rapporte dans le commentaire Kitab al-Tafsir, le chapitre du Tafsir, dans le Tafsir du verset de Surat Ali Imran, dans le verset, dans le sens rapproché du verset, c'est lui qui a révélé sur toi les versets. Il s'y trouve des versets clairs qui sont la mère du livre, la base du livre, et d'autres qui prêtent à ambiguïté, c'est-à-dire pour la masse des gens et pour ceux qui n'ont pas de connaissances. Quant à ceux qui suivent leur passion, qu'est-ce qu'ils font? Ils reviennent aux choses ambiguës. Pourquoi? Pour semer la discorde et pour rechercher la fitna au sein des musulmans. Donc, quand il a cité ce verset, dont je vous ai cité le sens rapproché, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interpellé les compagnons en disant إِذَا رَأَيْتُمُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ فَأُولَٰئِكَ الَّذِينَ سَمَّى اللَّهُ فَاحْذَرُوهُمْ. Lorsque vous voyez ceux qui suivent ce qui paraît ambigu de celui-ci, c'est-à-dire du Coran, c'est-à-dire ce qui paraît ambigu pour des personnes qui n'ont pas de connaissances, au lieu de suivre les versets qui sont clairs, ils s'attachent aux ambiguïtés, puis les interprètent à leur manière, afin d'orienter les gens vers leur croyance à eux. Le prophète nous dit, sallallahu alayhi wa sallam, ce sont eux qu'Allah a nommés dans le Coran, prenez-y garde. Les savants ont dit que ceci est un texte clair, nous enseignant que parmi les bases des gens de la croyance des gens de la sunna, la mise en garde contre le faux et les fauteurs. Et Cheikh Rabi' a dit Wallahu bayyana anna man fi qulubihim zayghun yataqassadun al-fitan. Allah a démontré que ceux dont les cœurs sont déviants recherchent volontairement les discordes et les troubles. فلا تجد مبتدعا إلا وهو يتتبع المتشابهات من كلام الله تعالى. Tu ne vois aucun innovateur sans qu'il ne s'accroche à ce qui paraît ambigu du livre d'Allah, ou le Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, ou des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou ulama l'islam, ou sahaba radiyallahu anhum, ou bien les compagnons, ou ulama l'islam. Et même ils le font avec les paroles des savants de l'islam, liyudilla an-nas, pour égarer les gens. Et ils disent, Cheikh Ibn Baz a dit, Cheikh Al-Uthaymin a dit, ils prennent une parole qui est sortie des fois de son contexte, qui est globale et générale et qui ne concerne pas un cas précis. Puis ils l'appliquent à des cas précis et ils en font une règle. Et de cette façon, ils égarent les gens en citant le nom des grands savants, qui eux en sont innocents en réalité. فَلَا تَرَ مُنْحَرِفًا عن منهج أهل السنة إلا وهو يتتبع هذه الشبهات ليقذف في قلوب الناس الفتن مع الأسف الشديد. Et tu ne verras aucun individu déviant du chemin des gens de la sunna sans qu'il ne suive et s'attache à ces ambiguïtés qu'il va lancer dans le cœur des gens, malheureusement, pour qu'ils suivent
les fitan. Donc il est interdit de s'asseoir avec eux. Il est interdit de polémiquer, de débattre avec ces gens-là. Al-Sheikh Ubayd al-Jabiri va citer les deux catégories de débat. Celui qui est permis et celui dont on parle qui est interdit. Premièrement, الذي هو بيان الحق بالدليل أن تقول هذا سنة والدليل كذا هذا بدعة والدليل كذا هذا هو محمود. Premièrement, le fait de montrer la vérité, d'enseigner aux gens la vérité en disant ceci fait partie de la sunna, la preuve en est tel verset. Ceci fait partie de la bid'a, la preuve en est, et ainsi de suite. Cette action est louable et elle fait partie des actes qui ont été faits par les pieux prédécesseurs. C'est-à-dire qu'il y a en face de toi une personne qui n'est pas entêtée ni obstinée. Elle a peut-être été trompée, dupée, elle a peut-être été ignorante, et tu vois de cette personne, tu sens de cette personne qu'elle recherche la vérité, qu'elle n'est pas là simplement pour te vaincre dans la polémique ou le débat. À ce moment-là, si tu disposes des arguments, tu peux lui exposer, et ça n'entre pas dans la polémique qui est interdite. Al-Sheikh dit وَهَذَا الَّذِي يَصْنَعُهُ السَّلَفُ مَعَ خُصُومِهِمْ من معتزلة أو أشاعرة أو جهمية قبلهم أو خوارج أو غير ذلك. C'est ainsi que les pieux prédécesseurs ont œuvré avec leurs opposants parmi les Mu'tazila, les Asha'ira, Jahmiya, les Khawarij et autres. Ils montraient la vérité, comme l'a fait Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma avec les Khawarij, comme l'a fait l'imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah avec les Mu'tazila, et ainsi de suite. Deuxièmement, المحاورات التي يريد كل من الخصمين ثني صاحبه إلى ما يرى وهذا الذي يذمه أهل السنة. Deuxièmement, les polémiques à travers lesquelles chacun des individus ne recherche qu'une seule chose, plier son adversaire et le forcer à suivre son opinion et son avis. Et ceci est blâmé par les gens de la sunna. Et un des pieux prédécesseurs disait Man arrada dinahu lil khusuma akthar at-tanaqqul. Celui qui expose sa religion à la polémique va se déplacer, c'est-à-dire il va être ambulant, il va se déplacer d'une croyance à une autre, d'un groupe à une autre, d'une idéologie vers une autre. Donc, voici l'éclaircissement. Al-Sheikh Rabi', pour éclaircir encore plus, dit يعني لا تكثر من الجدال لا تخاصم إلا في الموقع الذي ترى فيه الفائدة لمن يطلبها. L'interdiction de polémiquer avec les innovateurs et les gens des passions, c'est-à-dire n'en fais pas trop, ne débat pas, sauf lorsque tu vois un individu qui recherche la faïda. Tu sens qu'il recherche la réalité. Il est peut-être trompé, il est ignorant, il n'a pas compris les choses. Il n'est pas entêté ni obstiné, il ne veut pas te vaincre, il ne veut pas s'attacher à ses passions. Il recherche vraiment. Lui, tu n'as pas le droit de le rejeter. Tu ne le rejettes pas, lui. Qu'est-ce que tu fais avec lui? Tu lui enseignes le haqq. Et la preuve en est, la parole d'Allah, tabaraka wa ta'ala, وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. Et débat avec eux de la meilleure façon. Que le verset est clair. أَمَّا إِنسَانٌ يُرِيدُ أَنْ يُغَالِطَ أَوْ أَنْ يُصَارِعَ أَوْ أَنْ يَغْلِبْ هَذَا لَا تُجَادِلْهُ. Quand un individu qui ne cherche qu'à te vaincre, qu'à avoir le dernier mot, ne polémique pas avec lui. Ne polémique pas avec lui, ne débat pas avec lui. L'imam Muslim, rahimahullah, a rapporté dans l'introduction de son recueil de récits prophétiques la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, rapportée par Abu Huraira radiyallahu ta'ala anhu. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit سيكون في آخر أمتي أناس يحدثونكم ما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم. Le prophète alayhi salatu wa sallam dit
il viendra à la fin de ma communauté des hommes qui discuteront avec vous en vous citant des choses que vous n'avez pas entendues, ni vos ancêtres. Prenez garde à eux et éloignez-vous de ces gens-là. Et aujourd'hui, on voit des gens qui, dans leur prêche, justement, vont utiliser des choses nouvelles. Pourquoi ? Parce que malheureusement, le musulman qui n'apprend pas sa religion, qui n'apprend pas sa croyance, qui n'apprend pas les fondements de sa croyance, aime les choses nouvelles et croit que c'est ça la science. Et il pense que la science est d'entendre des choses nouvelles. Donc, lorsqu'il voit un orateur, un prêcheur, prononcer des choses qu'on n'a jamais entendues, il pense que c'est cela la science. Et disent qu'il est le vrai savant. Or, ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que des gens viendront et diront des choses que vous n'avez pas entendues ni vos ancêtres, des choses qui ne sont pas connues par les savants, des choses qui n'ont pas été enseignées, des choses qu'on ne connaît pas. Ils vont polémiquer d'une nouvelle façon, ils vont citer des nouvelles choses. Prenez garde à ces gens-là. Et c'est la raison pour laquelle, lorsque tu écoutes les savants de la sunna, tu vois très bien que leurs paroles sont claires, elles sont concises, elles sont comprises, simples, car le but des savants, c'est de guider la masse, ce n'est pas de montrer qu'ils sont savants. Ce n'est pas de montrer qu'ils sont savants. Donc il ne fait pas partie de la voie des savants d'utiliser ces façons pour inciter les gens à les suivre, à les convaincre. Car d'ailleurs, les savants n'appellent pas les gens à les suivre. Les savants appellent les gens à suivre le Coran et la sunna du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam. Les gens de l'innovation ont des signes. Lorsqu'ils sont vus, l'individu peut voir en eux qu'ils ont des signes des innovateurs. Et nous allons en citer. Le Cheikh Al-Najmi va en citer, rahimahullah. وَلِأَهْلِ الْبِدَعِ وَالْأَهْوَاءِ عَلَامَاتٍ يُعْرَفُونَ بِهَا مِنْهَا. Premièrement, écrivez Al-Waqi'atu fi ahli al-athar. Critiquez les gens du hadith, les gens du athar, c'est-à-dire les savants, les gens de la sunna, ceux qui connaissent la sunna. Critiquer les gens de la sunna est un signe distinctif des innovateurs. Ceci a été dit par l'imam de la sunna, Abu Hatim al-Razi, rahimahullah. Il dit Alamatu ahli al-bida' al-waqi'atu fi ahli al-athar. Le signe distinctif des gens de l'innovation, c'est de critiquer, de dénigrer les adeptes du athar, c'est-à-dire les suiveurs du hadith. Les suiveurs du hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ceci à toute époque. Ça a commencé à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Avant son prêche, comment est-ce qu'il était décrit? As-sadiqul masduq, as-sadiqul amin, le véridique digne de confiance. Puis lorsqu'il a appelé les gens à la ilaha illallah, qu'est-ce qu'ils lui ont répondu? Tu es fou. Majnoun, sha'ir, c'est un poète. Sahir, c'est un sorcier. Kahin, c'est un voyant. Kadhab, c'est un grand menteur. Ne l'écoutez pas. Et ils allaient aux entrées de la Mecque, aux portes de la Mecque où ils se tenaient debout. Ils accueillaient les venants pour leur dire: il se trouve un homme qui se dénomme Mohammed, il prétend être prophète, c'est un menteur, c'est un sorcier, c'est un devin, c'est un charlatan, il est fou, il est ensorcelé, ne le suivez pas. Depuis l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à l'époque que nous vivons. Et les compagnons d'eux-mêmes ont été critiqués. Les tabi'un d'eux-mêmes ont été critiqués par les innovateurs. Atba'u tabi'in, leurs suiveurs, les grands savants de la sunna. Puis on voit l'imam Ibn Taymiyyah rahimahullah qui a été critiqué. Avant lui, l'imam Ahmad rahimahullah qui a été même traité par les Mu'tazila de mécréant, d'ennemi de l'islam. Alors, qui est l'imam Ahmad en réalité? Que dire de l'imam Ahmad rahimahullah? Est arrivé l'imam Ibn Taymiyyah qui a passé la majeure partie de sa vie en prison. Il n'était pas connu à son époque, rahimahullah.
Il était traité de menteur, on portait atteinte à son honneur, on le dénigrait, on lui donnait des sobriquets, des surnoms par lesquels on le nommait, on le décrivait par des qualificatifs desquels il était complètement innocent. Rahimahullah. Tout ceci pourquoi? Parce que l'homme a peur des noms. Et quand on donne des noms à un individu qui font peur, qu'est-ce qui va se passer, chers frères? Les gens, automatiquement, vont prendre ces choses-là et vont fuir. Et en réalité, ils ont fui le haqq. Ils ont fui la réalité. Est arrivé l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah. Il a vécu dans une contrée où les gens s'adonnaient à la tombolatrie. Ils adoraient les tombes. Ils sollicitaient les défunts qui étaient sous la terre. Ils s'adonnaient à la sorcellerie, à la voyance. Ils mentaient sur le livre d'Allah. Ils innovaient. Ils sollicitaient un autre qu'Allah. Ils craignaient autre qu'Allah, tabaraka wa ta'ala. C'est dans ce climat qu'est arrivé Muhammad ibn Abdul Wahhab, rahimahullah, seul. Il n'a agressé personne. Il n'avait pas d'armes. Il n'a été violent avec personne. Il n'a jamais été violent, rahimahullah. Simplement, il a été étudier la religion. Il a voyagé de sa ville natale. Puis, il a été à la Mecque pour l'accomplissement du pèlerinage. Ensuite, à Médine. Puis, il est allé en Irak. Ensuite, il a voulu aller vers le Cham, vers la Syrie. Mais faute de provisions, il a dû revenir. Et quand il est revenu, il avait un niveau de science assez conséquent pour pouvoir commencer le prêche. C'est alors qu'il s'est mis à prêcher et à assainir les croyances malsaines, à corriger les erreurs, à appeler les gens au retour à la réalité. On a commencé à dire de lui, il taxe les musulmans de mécréants, il veut combattre les musulmans. Et on a dit, les adeptes de cet homme, ce sont al-Wahhabiyya, les Wahhabites. Et puis ce nom a été véhiculé. Et alors aujourd'hui tu trouves jusqu'à nos jours des personnes qui entendent Wahhabiyya mais qui ne savent en réalité vraiment pas de quoi est-ce qu'on parle, car en réalité il n'y a pas de Wahhabiyya. Ce sont simplement les gens qui suivent la sunna comme Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah la suivait. Mais les gens ont peur des sobriquets, les gens ont peur des surnoms. Résultat, beaucoup de gens sont troublés par ces choses et fuient le chemin divin, le chemin d'Allah tabaraka wa ta'ala, le chemin du haqq, le chemin de la vérité, le chemin du paradis, le chemin de la satisfaction d'Allah, l'islam, la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. Les savants sont arrivés les uns après les autres, ils ont commencé à prêcher dans la péninsule arabique. Le shirk a été éradiqué. On ne connaissait plus l'adoration des tombes, on ne connaissait plus la sollicitation des morts ou les cœurs qui s'accrochent à autre qu'Allah. Le soufisme est arrivé et s'est opposé à la da'wa du tawhid. Et ainsi les savants sont arrivés jusqu'à notre époque. Al-Sheikh Abdul Aziz ibn Baz, rahimahullah ta'ala, a prêché à la vérité. Et on a dit de lui qu'il est l'allié des ennemis d'Allah et qu'il est un traître. Comme on dit à Sururiya, les adeptes, les suiveurs de Mohammed Surur, qui est un homme qui a été exclu de l'Arabie et qui maintenant réside en Angleterre, d'où il propage son venin sur les savants de la sunna. Et ils ont commencé à critiquer, puis est arrivé Oussama ibn Laden, le Khariji, égaré, égareur, qui n'a rien à voir avec la voix d'Allah tabaraka wa ta'ala, et qui a commencé à dire sur un Cheikh al-Uthaymin que c'est un Cheikh Khatm, un Cheikh qui sert à tamponner. Il valide. Le gouverneur donne un ordre et l'Uthaymin vient et tamponne. Et il a dit que Cheikh Ibn Baz est un mécréant, wal'iyadhu billah, et que le royaume d'Arabie est un état mécréant, wal'iyadhu billah. Et c'est ainsi que les savants ont été dénigrés. Et chers frères, c'est sans aucun doute, plus tu vas mettre en garde contre les innovateurs, plus tu vas être dénigré. Et c'est pour cela qu'à notre époque, un des savants qui en a le plus subi, mais qui grâce à Allah est toujours là debout et qui dit ce qu'il faut dire, Cheikh Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, hafidahullah ta'ala. Et c'est pour cela qu'il a passé toute sa vie, il y a 40 ans, ya ikhwa, il y a 40 ans de ça, car Cheikh a plus de 86 ans aujourd'hui. Il y a 40 ans de ça, il était surnommé Assad Sunnah.
le lion de la sunna. Il marchait dans les couloirs de l'université islamique de Médine et les gens disaient regarde Assad al-Sunna, regarde le lion de la sunna. Et aujourd'hui il en a 86 ou plus. Rahimahullahu, hafidhahullahu ta'ala. Il a dévoilé des égarés. Et c'est là que le mal a touché beaucoup de gens qui se sont tous unis contre lui. Soufiya contre lui, Ikhwaniya contre lui, Tabligh contre lui, Khariji contre lui, Shi'i contre lui. Et ils se sont tous unis contre lui jusqu'à ce qu'ils ont inventé le nom Madakhila. Et ils ont dit que tous ceux qui suivent Rabi' ibn Hadi al-Madkhali, ce sont ce qu'on appelle al-Madakhila. Puis ils se sont propagés dans beaucoup de pays, dans beaucoup d'endroits, jusqu'à ce pays où nous sommes aujourd'hui. C'est alors qu'est arrivé ce grand égaré Ahmed Miktar, l'imam du centre islamique de Villeneuve-d'Ascq, dans le nord de la France, qui n'hésite pas à monter sur le mimbar, sur l'estrade du Jumu'ah, pour dire qu'Allah le détruise, ce serpent à plusieurs têtes, Cheikh Rabi'. Et pour dire devant tout le monde, devant une énorme assemblée de personnes, qu'Allah maudisse Muhammad Aman al-Jami. Vous savez qui est Muhammad Aman al-Jami, rahimahullah, ya ikhwa? Un des plus grands savants de la sunna. Il a quitté l'Éthiopie, d'où il est né, Érythrée, et il est venu à pied en traversant la mer Rouge, puis il est arrivé au Yémen, il a traversé tout le Yémen jusqu'à arriver en Arabie. Il s'y est installé, a accompli le pèlerinage, a étudié la science et est devenu un brillant savant, une sommité parmi les savants de la sunna. Et alors est apparu ce nom Al-Jamiyya, ceux qui suivent Muhammad Aman al-Jami. Pourquoi? Parce que Muhammad Aman al-Jami appelle au fondement des gens de la sunna, à l'obéissance au gouverneur et à l'interdiction formelle de se rebeller contre les gouverneurs. Et c'est ainsi que tous ceux qui ont cette croyance vont être appelés Al-Jamiyya. Et c'est là qu'on reconnaît les signes des gens de l'innovation. Deuxième signe parmi les gens de l'innovation, شدة معاداتهم لأهل الحديث وسكوتهم عن أهل الغي والباطل. قال صلى الله عليه وسلم في وصف الخوارج يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. Deuxièmement, l'immense animosité qu'il témoigne aux adeptes du hadith, c'est-à-dire aux gens de la sunna. Au même moment, ils se taisent sur les gens du faux et de la déviance. Ceci est un signe des innovateurs. Ceci est un signe distinctif des innovateurs. Ils ne supportent pas que les gens du faux soient critiqués et blâmés. Au même moment, ils détestent les savants de la sunna et ne peuvent pas les supporter. C'est pour cela que tu les vois déverser leur flot de paroles nauséabondes contre les gens de la sunna, contre les savants, n'hésitant pas à citer leur nom. Al-Sheikh Ibn Baz en a pris, rahimahullah. Al-Sheikh Al-Uthaymin en a pris, rahimahullah. Al-Sheikh Al-Albani en a pris, rahimahullah. Al-Sheikh Muqbil en a pris, rahimahullah. Mais ces savants-là nous ont enseigné une chose. Al-Sheikh Muqbil a dit, nous n'avons pas le temps de défendre nos personnes. Si on nous critique, si on porte atteinte à nos faibles personnes, on n'a aucun temps à donner à défendre nos personnes. Par contre, celui qui s'oppose à la sunna, on mettra tout notre temps pour s'y opposer et pour refuter ses paroles. Rahimahumullah ta'ala. Et ces gens-là se taisent des gens du faux et blâment les gens de la vérité. Subhanallah. Et ça, tu peux le voir dans leurs prêches. Et ça se fait de plusieurs façons, ya ikhwa. Et en fonction de l'endroit où ils se trouvent. Et parmi les façons, les manières utilisées pour prendre à la dérision les frères de la sunna qui aiment as-salafiyya, mais qui ont besoin aussi, car ils ne sont pas connaisseurs, qui ont besoin de s'instruire, ils dénigrent avec l'apparence. Et tu les vois répéter dans leurs prêches et dans leurs élocutions. Tu les entends dire, oui, tu penses que le simple fait de porter la barbe
et d'avoir le qamis élevé au-dessus du cheville est suffisant. Tu crois que cela fait de toi un pieux? Il y a des gens qui n'ont pas la barbe et des gens qui n'ont pas ce vêtement-là, mais qui sont bien plus pieux que toi. Et ils utilisent ces façons de parler pour dénigrer les gens de la sunna. Subhanallah. Ya ikhwa, pourquoi tu ne dénigres pas, si tu cherches à dénigrer celui qui s'est opposé à la sunna, celui qui n'a pas porté la sunna, tant dans l'apparence physique que dans les actes? C'est lui qu'il fallait critiquer si vraiment tu voulais être juste dans la critique. Mais tu n'as trouvé qu'à critiquer que celui qui suit la sunna à cause d'un manque qu'il a. Il fallait simplement combler ce manque qu'il a et appeler les autres à suivre la sunna. Ceci est la voie des compagnons, la voie des savants de la sunna. Ils le font de plusieurs manières. Ils le font de plusieurs manières. Vous entendez certains dire ils taxent tout le monde d'innovateurs alors que eux-mêmes sont des bid'a ambulantes. Qui dit ça? Rachid Abu Hudhayfa, dans une intervention où il va présenter la véritable sunna selon ses dires. Et c'est dans cette élocution, dans cette intervention qu'il va dire, en parlant de qui? Parlons des salafiyoun, des gens de la sunna. Il va dire de ces gens-là qu'ils passent leur temps à taxer tout le monde d'innovateurs alors que eux-mêmes sont des bid'a ambulantes, des innovations ambulantes. Prouve-moi que les salafiyoun passent leur temps, comme tu le dis, à taxer tout le monde d'innovateurs. Je n'attends que cette réponse. Et crains Allah, tabaraka wa ta'ala. Ainsi, ils se taisent sur les gens du faux et dénigrent les gens du vrai. Au sujet des Khawarij, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ils tuent les gens de l'islam et laissent les idolâtres. Donc ce sont des innovateurs, al Khawarij. Ils tuent les gens de l'islam et délaissent les autres. Et ça, c'est connu chez les innovateurs. Et le savant Abu Uthman al-Sabuni, celui qui a l'écrit connu Aqidatus Salaf Ashab al-Hadith, la croyance des pieux prédécesseurs, les partisans du hadith, a dit: wa alamatu al-bid'i ala ahliha badiyatun zahira wa adharu ayatihim wa alamatihim shiddatu mu'adatihim li hamalati akhbari an-nabi sallallahu alayhi wa sallam wa ihtiqaruhum lahum wa tasmiyatuhum iyyahum hashawiyya wa jahala wa zahiriyya wa mushabbiha i'tiqadan minhum في أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها بمعزل عن العلم وأن العلم ما يلقيه الشيطان إليهم من نتاج عقولهم الفاسدة ووساوس صدورهم المظلمة وهواجس قلوبهم الخالية من الخير وحججهم العاطلة أولئك الذين لعنهم الله. Subhanallah. Il dit: le signe des innovations apparaît clairement sur ses adeptes, sur les innovateurs. Et parmi les signes les plus clairs et les plus apparents, l'immense animosité qu'ils témoignent aux partisans du hadith, c'est-à-dire aux gens de la sunna. Le fait qu'ils dénigrent et leur donnent des surnoms tels que les ignorants, tels que les anthropomorphismes. Et quand on dit les anthropomorphismes, les innovateurs, comme Al-Asha'ira, appellent les gens de la sunna anthropomorphisme. Anthropomorphisme, c'est celui qui fait ressembler Allah à sa créature. Il fait ressembler Allah Azza wa Jal à sa créature. Et ceci, c'est du shirk. C'est du shirk. Al-Asha'ira, ils le font. Et parmi eux, Jama'atul Ahbash. Al-Ahbash, qui sont les suiveurs de leur fondateur, le dénommé Abdullah al-Harari, al-Habashi, qui était un Éthiopien, qui est venu dans le soufisme. Puis, il s'est égaré dans d'autres groupes. Ensuite, il a fait un mélange et a fondé sa propre croyance, Aqidatul Ahbash, où on retrouve du soufisme dans l'adoration, on retrouve du shirk, zahir, apparent, on retrouve aussi le fait de solliciter les autres qu'Allah, on retrouve des erreurs gravissimes dans les noms et attributs d'Allah, puis ses adeptes se sont répandus.
Il était vers le Cham, il n'a pas trouvé d'abri. Il s'est rendu à la fin au Liban où il a trouvé de l'abri. C'est pour ça qu'il y a énormément de Ahbash au Liban. En France, ici, ils sont présents. Ils ont une association qui est appelée APBIF, qui signifie Association de Projet Bienfaisance Islamique en France. Fuyez-les comme vous fuyez le lion, car ils sont plus dangereux que le lion. Le lion va vous manger, eux vont vous voler votre croyance. Et à la fin de l'année, vers le mois d'octobre, ils commencent à apparaître dans les marchés, à l'entrée des magasins, et ils envoient souvent des jeunes filles, et qui en plus sont maquillées, ou des jeunes garçons débutants, pour vendre leur calendrier à 5 €. Et puis dans leur calendrier, il y a des ambiguïtés. Vous savez, il y a les calendriers de prière, où dans chaque page, il y a un hadith, il y a un rappel. Eux, ils le font. Mais leur hadith à eux et leur rappel à eux, pas les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ils appellent de façon progressive à leurs ambiguïtés. Wal'iyadu billah. Puis avec l'argent de ces calendriers, ils vont investir et ils vont répandre et véhiculer leur adoration. Et Abdullah al-Harari est mort aux toilettes. Il est mort en accomplissant ses besoins. Allahu a'lam, si c'est un châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais qu'Allah me préserve et vous préserve, chers frères, d'avoir cette fin. Il disait que lorsque tu regardes une femme, il n'y a pas de mal à rester figé sur elle, tant que c'est le premier regard. Car dans le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le premier regard est pour toi, le deuxième est contre toi. Donc tant que tu es dans le premier, tu peux regarder. Il disait, il n'y a pas de mal à se maquiller. Il disait qu'il n'y a pas de mal à la mixité. Il disait qu'il n'y a pas de mal à écouter la musique. Qu'est-ce qu'il reste? Az-zina. Il reste que la fornication, rien d'autre. C'est pour ça qu'ils font énormément de choses dans ce domaine. Donc ils appellent les gens de la sunna mushabbiha, les anthropomorphistes, ceux qui ont fait ressembler Allah à sa créature. Et ils croient que les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont exilés de la vraie science et que la véritable science, c'est ce que leur insuffle le diable. Subhanallah. Et ça, on le retrouve dans le soufisme. Et le soufisme a beaucoup de degrés. Et parmi les degrés les plus élevés du soufisme, il y a ceux qui disent on doit prendre dans les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il y a un sens apparent et un sens caché. Le sens caché, seuls les maîtres de leur secte le comprennent. Les gens de la masse doivent rester sur le sens apparent. Mais leurs maîtres, eux, ont compris que le hadith veut dire complètement autre chose. C'est-à-dire, toi, tu n'es pas arrivé à ce niveau-là de proximité avec Allah. Et puis si tu argumentes en disant « Qala Allah, qala Rasulullah », ils disent « Regardez, il est en train de s'égarer. Il est en train de s'éloigner de la religion d'Allah. » Et la religion pour eux c'est devenu Ahmad Tijani a dit, Ahmadou Bamba a dit. Et Ahmad Tijani c'est le fondateur, l'imam de ce qu'on appelle la Tariqa Tijaniya. C'est un homme qui est né en Algérie et qui est mort au Maroc à Fès où il est enterré. Et ses adeptes ou ceux qui prétendent le suivre voyagent jusqu'à sa tombe et disent qu'on n'a plus besoin de faire le pèlerinage à la Mecque. Pareil pour Ahmadou Bamba qui est enterré à Touba au Sénégal. Ils disent que si on s'y rend, on n'a plus besoin d'aller à la Mecque. Donc ça va très loin, ya ikhwa. Et tout ceci, c'est parce que beaucoup de musulmans n'apprennent pas les bases de leur religion. Cheikh l'imam Sabouni dit, ce sont eux qu'Allah a maudit. Subhanallah. Troisième signe des gens de l'innovation, استعانتهم بالولاة والسلاطين بسبب ضعف حجة أهل البدع وهو مذهبهم وقلة حيلتهم فإنهم يستعينون في نصرة دعوتهم بالولاة والسلاطين لأن فيها نوعا من الإكراه والإخافة. Troisièmement, les innovateurs utilisent la force des détenteurs de l'autorité contre les gens de la sunna. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas hésiter
à se rapprocher des gouverneurs, à sympathiser avec les gouverneurs, à se faire aimer des gouverneurs, puis ensuite dénigrer les gens de la sunna et les faire passer aux yeux des gouverneurs comme des criminels dans le but qu'ils soient emprisonnés, qu'ils soient évincés, qu'ils soient éliminés, qu'ils soient écartés pour que eux puissent justement trouver le terrain libre et véhiculer leurs innovations et leurs égarements. Et ils le font même dans les pays qui ne sont pas musulmans. Ils n'hésiteront pas à aller dans les mairies, à aller aux autorités pour dire attention, dans telle mosquée. En parlant des gens de la sunna, il y a des partisans de Daesh ou de Al-Qaïda, alors que par Allah subhanahu wa ta'ala, wallah, nous sommes les plus grands ennemis de Daesh et de Al-Qaïda. Wallahi alladhi la ilaha ghayra. As-salafiyoun, les gens de la sunna, les salafistes, sont les plus grands ennemis de ces gens qui tuent des innocents, de ces gens qui taxent de mécréants des gens qui n'ont pas le droit à ces qualificatifs. Et ils vont dire attention, ce sont des sectes, ils sont égarés. Et ils vont utiliser les autorités. Pourquoi? Car ils n'ont rien comme argument. Et ça, c'est la preuve qu'ils sont dans l'égarement. Quatrième signe. Al-ijtihadu wal-ghulu fil ibadah. L'exagération dans la dévotion. La dévotion, c'est-à-dire les actes d'adoration. فالمبتدع يزيد في الاجتهاد لينال في الدنيا التعظيم والجاه والمال. L'innovateur excède ou exagère afin de s'accaparer un bien mondain et afin d'être vénéré par autrui ou autre parmi les patients pour les biens de cette dunya, pour autre que cela. Le Cheikh Al-Nazmi rahimahullah dit Ala tara, ou je vais traduire directement, ne vois-tu pas ces moines qui se recueillent et qui sont ascètes, qui délaissent ce dunya, qui ne font rien, ils ne forniquent pas, ils ne mentent pas, ils ne font rien de tout ça, et alors qu'à la fin, où est-ce qu'ils sont? Dans le feu éternellement, s'ils ne reviennent pas à l'islam. Et bien, chez les gens de l'innovation, on voit de l'exagération dans l'adoration. N'est-ce pas que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit au sujet des Khawarij, vous mépriserez vos prières devant les leurs, votre lecture du Coran devant la leur. Et quand Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma est allé débattre avec eux pour les inviter à l'islam, car il en était apte, radiyallahu anhu, il dit, lorsqu'il est arrivé, il a entendu des bourdonnements. Puis quand il a regardé, il a vu tous ces gens-là en train de lire le Coran. Et ils avaient la trace de la prière sur leur front. Et on voyait l'ibada sur leur visage. Mais qu'est-ce que le prophète alayhi salatu wassalam a dit? La tujawizu taraqiyahum. Leur récitation du Coran ne dépasse pas les clavicules. Le Cheikh Abdul Aziz al-Rajihi a dit, c'est-à-dire que les actions, c'est connu qu'elles sont élevées vers Allah, elles lui sont présentées. Eux, elles sont élevées jusqu'à leur clavicule, elles ne dépassent pas leur clavicule, Allah n'en veut pas. Subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jalla a dit وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية. Mets-moi surat Al-Ghashiyah. وقال تعالى قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا وما ذاك إلا لخفة يجدونها في ذلك الالتزام. Il va citer rahimahullah. Pourquoi est-ce qu'ils sont exagérateurs dans les adorations?
Pourquoi? Car le diable enjolive leurs actions. Ils y trouvent un délice. D'où vient ce délice? Il ne vient pas du Coran et de la Sunna. Il ne vient pas du Coran et de la Sunna. Il vient de l'enjolivement qui émane du diable et qui a pour but de le faire couler dans l'égarement et dans l'innovation alors qu'il pense faire le bien. Et dans le verset de Surat Al-Ghashiyah, Allah Azza wa Jalla dit selon le sens rapproché, ce jour-là, il y aura des visages humiliés, préoccupés, harassés. Ils brûleront dans un feu ardent. Et dans les versets de Surat Al-Kahf, la grotte, le sens rapproché, Allah Azza wa Jalla dit, voulez-vous que je vous informe des plus perdants en œuvre, des gens qui ont œuvré mais qui en réalité sont les plus perdants, ceux dont l'effort s'est égaré dans la vie d'ici-bas alors qu'ils pensaient faire le bien. Donc il existe des gens qui pensent faire le bien mais qui en réalité s'éloignent. Donc ils exagèrent dans at-ta'abbud, dans la dévotion. Et c'est d'ailleurs une réalité. Tu vois l'innovateur redoubler d'efforts. Il n'a pas de paresse, il n'a pas le temps d'être paresseux. Et tu vois celui qui suit la sunna, le salafi, parfois il a une certaine paresse qui le touche. C'est vrai, n'est-ce pas? Il a une certaine paresse qui le touche. Pourquoi? La réponse, c'est que le diable enjolive la bid'a. Enjolive la bid'a. Lui, il croit faire le bien. C'est tout à fait normal que le diable va lui dire, c'est magnifique ce que tu fais. Redouble d'efforts. Redouble d'efforts. Tu as énormément de hasanat. Et c'est pour ça qu'après, quand tu vas parler avec une de ces personnes, par exemple, on a discuté avec certains frères qui sont affectés par le groupe de Tabligh, qui a un prêche qui est erroné, qui n'est pas en accord avec les fondements de la croyance islamique. Et quand il s'avère que lorsque tu t'adresses à ces frères, ils te répondent, tu ne peux pas comprendre. Viens avec nous essayer avant de critiquer. Viens avec nous, quand on va, on se sent énormément bien. C'est exactement de ça qu'on parle ici. Subhanallah. Il y a des textes du Coran et de la Sunna. Pourquoi est-ce que tu m'appelles à ton goût? Pourquoi est-ce que tu m'appelles à ce que tu juges bon? Alors qu'Allah Azza wa Jal a complété sa religion. Il ne l'a pas rachevée. Ainsi, la religion n'accepte ni diminution ni ajout. Dans Surat Al-Ma'idah, Allah Azza wa Jalla a dit Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina. Selon le sens rapproché. Aujourd'hui, j'ai complété pour vous votre religion, parachevé sur vous mon bienfait et agréé pour vous l'islam comme religion. Le l'éminent savant Muhammad al-Amin al-Shanqiti rahimahullah, dans une conférence qui a été retranscrite par écrit dans un livre intitulé Al-Islam dinun kamil, l'islam est une religion complète, a commenté ce verset et a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vécu 81 nuits après la révélation de ce verset, c'est-à-dire 2 mois et demi à peu près. Donc Allah n'a pas révélé ce verset si ce n'est après avoir complété sa religion. Ainsi la religion n'accepte ni diminution ni rajout. Ô musulman, ne suis pas ton goût, ne suis pas ta passion, ne suis pas ton désir, ne suis pas ton sentiment. Abandonne tout ça, apprends le livre d'Allah, étudie la langue arabe, la langue de ton prophète sallallahu alayhi wa sallam, étudie le Coran, étudie la Sunna, vois qui étaient les compagnons, vois quelles paroles ils ont prononcées, vois quelle voie ils ont suivi à laquelle ils se sont cramponnés et suis-les. Et c'est pour ça que les salafs disaient ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum, c'est-à-dire suivez et n'innovez pas, ceux qui sont venus avant vous vous en suffit. Ceux qui sont venus avant vous vous en suffit. Alors que celui qui s'attache à la sunna, qu'est-ce que Shaitan va lui faire à lui? Remets-le à plus tard. Tu as le temps. Remets cette sunna à plus tard. Utlub al-ilm fima ba'd. Étudie la science religieuse plus tard. Apprends le Coran plus tard. Apprends la sunna plus tard. Et les jours passent et tu remets tout le temps les choses à plus tard. Puis quand il s'agit d'innovation, de distraction, de péché, tu sens une envie de le faire.
une envie pressante de le faire. Ceci est la ruse du shaitan. Ainsi, il faut la fuir. Et Allah Azza wa Jalla a dit كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ. C'est ainsi qu'Allah égare qui il veut et guide qui il veut. الشيخ Najmi dit وقد يفتتن البعض بالمبتدعة لما يرون عندهم من التزهد والتخشع والبكاء. Et certains ont été affectés par quelques innovateurs en raison de leur ascétisme, de leur dévotion, de leurs pleurs. Et ça, c'est une calamité qui a frappé beaucoup de la masse des musulmans. Ils allument la télé, ils voient le premier prêcheur qui parle, il est éloquent, il sait s'exprimer. Il parle d'Allah et de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il pleure. Ça y est, on s'y attache. On ne sait même pas s'il a une bonne croyance. On ne sait même pas si ce qu'il dit est vrai. On ne sait même pas si ce qu'il dit est en conformité avec la sunna. Mais simplement parce qu'il est éloquent, parce qu'il est attirant, on s'y attache. C'est là que tu vois des gens, quand tu leur amènes al-ilm al-shar'i, la science religieuse, les cours dispensés par les savants, ils s'en lassent, ils n'aiment pas ça. S'asseoir, patienter, écouter, écrire, apprendre, réviser, mettre en pratique, propager, ça demande trop de temps. Ils préfèrent s'asseoir et écouter quelqu'un qui raconte des histoires, comme on dit, à dormir debout, des histoires à dormir debout. Ils n'hésitent pas à user de mensonges. Pourquoi? Pour amadouer la masse des gens, pour toucher leur cœur. Et puis après, tu vois cette masse de gens qui s'attachent à des prédicateurs dont ils ne connaissent pas l'intégrité et l'aptitude à prêcher ou non. Quand tu vas voir ces personnes-là pour leur dire, cher frère en islam, ô toi le musulman, voici un conseil que je te prodigue. Je remarque que tu écoutes une personne qui n'est pas apte à prêcher et qui ne doit pas être écoutée. Qu'est-ce qu'ils disent? Pourquoi avez-vous autant de haine pour tous ces prêcheurs à l'islam? Ils ne font que du bien. Je n'ai entendu de leur part que du bien. Si tu étais un savant de l'islam, j'aurais accepté tes propos. Mais tu es ignorant, tu n'as pas étudié. Comment est-ce que tu distingues le bien du faux? Comment est-ce que tu sais où est le bien, où est le faux? Ce sont ces choses-là que nos frères musulmans, qu'Allah nous guide, ainsi qu'eux-mêmes, doivent corriger et dans lesquels ils doivent se remettre en question. Et donc c'est ainsi qu'il ne faut pas être trompé simplement parce que l'individu a pleuré ou parce qu'il est émotif ou son discours est apaisant, plaisant, attirant. Non, ce n'est pas ça la balance. Non aux musulmans, ce n'est pas ça la balance. La balance c'est le Coran et la Sunna. La balance c'est la compréhension qu'avaient les pieux prédécesseurs, rahimahumullah. Cheikh Najmi a cité 4 signes. Il s'est arrêté ici. Bien sûr, la liste n'est pas exhaustive, mais on pourrait citer aussi d'autres signes que les savants de la Sunna ont cités. Parmi lesquels, Adamul ihtimam bil aqida wa da'wati ila tawhid, sans le moindre doute, un des plus grands signes des innovateurs. Ils ne concentrent pas leur prêche sur la correction des fausses croyances. Ils ne concentrent pas leur prêche sur l'appel à l'unicité d'Allah tabaraka wa ta'ala. Ils disent, mais pourquoi est-ce que tu nous appelles à ça? Et lorsque tu étudies Kitab al-Tawhid et que tu vas arriver au chapitre en relation avec l'adoration des tombes et l'interdiction, avec les versets et les hadiths, ils te disent, pourquoi est-ce que tu nous parles de ces sujets? On a d'autres sujets. Le sang coule en Irak, le sang coule en Syrie, le sang coule, ya Yohannas. Et ils sont éloquents, et ils sont touchants. Et les gens de la masse sont trompés par ces gens-là. Pourquoi est-ce que le sang coule? Ya ikhwa, ya muslimoun, nos musulmans. Pourquoi est-ce qu'il y a toutes ces calamités? Parce que dans nos pays, les gens adorent les tombes. Parce que dans nos pays, les gens jurent par autre qu'Allah. Parce que dans nos pays, il y a beaucoup de gens qui insultent Allah. Parce que dans nos pays, il y a beaucoup de gens qui portent des amulettes, des talismans pour repousser le malheur, pour repousser le mauvais œil. On s'est éloigné d'Allah. Et tant qu'on ne revient pas à la croyance saine et authentique, Allah nous abandonnera. Allah a dit dans le Coran, وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ
ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم ولا يمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. Dans le sens rapproché du verset, Allah a fait la promesse aux croyants parmi vous qui ont fait de bonnes actions qu'il leur donnera la suprématie sur terre comme il l'a donné à ceux qui les ont précédés. Il donnera à leur religion qu'il a agréée pour eux force et suprématie. Il changera leur ancienne peur en sécurité. Tu veux la suprématie? Tu veux la sécurité? Tu veux vivre paisiblement? Écoute la fin du verset. Ya'budunani la yushrikuna bi shay'an. Qu'ils m'adorent et ne m'associent rien. C'est la condition sine qua non, indispensable pour qu'Allah lève la calamité des peuples musulmans. Et voyez maintenant, comprenez la dangerosité de ces prêcheurs qui font fuir les musulmans de l'étude du tawhid et de la sunna en disant on a d'autres sujets à traiter. La ilaha illallah. D'autres ont dit al-aqida, on peut l'apprendre en une assise, on peut l'apprendre en 20 minutes. Subhanallah. A'udhu billahi min ad-dalal. Donc ils ne donnent aucune importance à la correction des mauvaises croyances. Donc, qu'est-ce qu'on voit dans leur groupe? On voit des chiites, ils insultent Aïcha radhiyallahu anha. Chez les frères musulmans, Hassan al-Banna, le fondateur de ce groupe, a émis une règle, et qu'il ne faut pas se critiquer lorsqu'on est en désaccord. On se tait tout simplement. Il disait aux chiites, n'insultez pas Aïcha devant moi, n'insultez pas Abu Bakr, ne dites pas qu'il est mécréant devant moi, dites-le chez vous tout seul. Subhanallah. Pourquoi est-ce qu'Abu Bakr a accompagné ton prophète sallallahu alayhi wa sallam si pour après tu ne défends pas son honneur? Subhanallah. Et ensuite, quand eux sont critiqués, comme les savants disent, on dirait que le jour dernier est arrivé. Et ils se défendent, et ils critiquent, et ils répondent. Par contre, si on insulte Abu Bakr, ils disent ne l'insulte pas devant moi. Ça c'est la sunna, ça c'est la religion d'Allah tabaraka wa ta'ala. Voici le chemin des frères musulmans. Voici le chemin d'une des pires sectes dans cette religion. Qu'Allah azza wa jal protège de son mal. Taïb. Parmi les signes, et on va s'arrêter incha'Allah, il y a al-kadhib, le mensonge. Les innovateurs sont des menteurs. Ils mentent sur Allah tabaraka wa ta'ala. Ils mentent sur son prophète sallallahu alayhi wa sallam en leur faisant dire ce qu'ils n'ont pas dit, en expliquant les versets et les hadiths différemment de ce qui a été voulu par Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils mentent sur les gens de la sunna, les taxes d'innovateurs, de mécréants, de criminels, afin que les gens les fuient. Et ceci est connu. Et c'est une caractéristique des hypocrites. Et les innovateurs sont très proches des hypocrites. Dernier signe qu'on citera, qui a été cité par Cheikh Al-Uthaymin rahimahullah, at-ta'assub li ara'ihim walau tabayyana al-haqq. Le fanatisme à leur opinion, quand bien même la vérité s'est éclaircie devant eux. Ceci est un des signes des innovateurs. Ils voient la vérité, mais ils sont accrochés à leur pratique qu'ils ont toujours eu l'habitude de suivre. Ils savent que ce que tu dis est vrai, mais ils se refusent de suivre cette vérité. Ceci est un signe des innovateurs. On s'arrête ici, incha'Allah. Nas'alullah an yarzuqana al-ikhlas. On invoque Allah de nous accorder la sincérité. Allahumma arzuqna al-ikhlas. Sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.